Bonjour, je suis Ninon Louise Lepage et ça me fait un grand plaisir de vous présenter Apprentissage, un concept de coéducation transgénérationnelle. Avec les élèves de la classe de Pierre Poulain de l'école Wilfrid Bastien à Montréal. Anas est un élève de la classe de Pierre Poulain et un excellent exemple de la collaboration au sein d'apprentissage. Anas a fait l'enregistrement et le montage de quelques vidéos que vous pourrez voir plus tard. Qu'est-ce que la coéducation transgénérationnelle? Qu'est-ce qu'apprentissage? Dans la suite de cette vidéo, je traiterai des origines de ce concept éducatif et de son évolution au fil des ans, de l'adaptation de cette forme d'éducation à la pandémie, au confinement des citoyens et à la présence discontinue des élèves en classe. Puis, je présenterai ma conception d'apprentissage post-confinement, apprentissage phase 3. Et en conclusion, je signalerai l'intérêt pédagogique à adapter cette idée à vos écoles et à vos classes. Pierre Poulain est le créateur d'apprentissage. Apprentissage, pour moi, c'est une activité qui répare une erreur qu'on a faite en séparant les générations à l'école. Être vieux, c'est pour plusieurs souffrir de solitude. Être vieux, c'est vivre isolé du monde, se sentir inutile, incapable. C'est une situation que Mme Joanne Pitt du Centre des aînés du réseau d'entraide de Saint-Léonard cherche à corriger. Tout à côté, Pierre Poulain sait que pour beaucoup d'élèves, l'école semble vouloir lui apprendre des tas de choses qui lui semblent inutiles. On rêve d'ailleurs, on cherche à s'évader. Le troisième élément est le numérique, omniprésent, et de tous ces appareils qui l'accompagnent, ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents, et qui donnent accès au 21e siècle. Beaucoup d'enfants utilisent dès leur jeune âge les technologies numériques et certains initient leurs grands-parents à leur usage. Apprentissage, une rencontre entre des élèves du primaire et des usagers du Centre des aînés du réseau d'entraide de Saint-Léonard. L'apprentissage pour l'élève, c'est être valorisé par la transmission de mon savoir-faire. L'apprentissage pour la personne âgée, c'est entrer dans le 21e siècle. Savoir envoyer un courriel, remplir les formulaires en ligne, chatter sur Facebook avec la famille et les autres. L'idée était bonne, mais le départ n'a pas été facile. Les élèves allaient au centre rencontrer les personnes âgées. Intimidés, chacun restait dans son coin. C'est lors de quelques repas partagés que les liens ont commencé à se tisser, qu'on a commencé à se connaître. Les aînés étaient initiés aux merveilles du numérique et graduellement, courriel, Facebook et même Zoom et FaceTime n'avaient plus de secrets pour eux. Des amitiés se créaient au sein de ces groupes hétéroclites. Les jeunes élèves apprenaient le tricot ou à jouer aux échecs. Ils apprenaient aussi la vie d'autrefois. Et v'là arrive la COVID. Le système scolaire est complètement bouleversé. Impossible de continuer les rencontres. Est-ce la mort d'apprentissage?
En septembre 2020, les nouveaux élèves de 5e année de Pierre Poulain voulaient eux aussi rencontrer des personnes âgées. Pierre Poulain fait donc appel à des personnes de sa connaissance. Apprentissage renaît. Le concept reste le même, c'est-à-dire des personnes âgées et des élèves du primaire qui se rencontrent de manière informelle. Le format, par contre, est complètement différent. Ce sont des rencontres Zoom avec des échanges sur Schoology, une plateforme d'écriture. Estelle Filion, spécialiste d'éducation physique à la retraite, propose régulièrement des exercices aux élèves, particulièrement s'ils sont en confinement à la maison. Françoise Couture habite au Guatemala. Les élèves sont fascinés par la vie sous les tropiques et curieux des volcans de la ceinture de feu du Pacifique. René Richard pratique l'anglais avec les élèves qui le désirent. Certains d'entre eux aimeraient beaucoup être acceptés en anglais concentration au secondaire. Jean-Pierre Gladu participe à Apprentissage depuis bientôt 4 ans. Il a connu les deux formules. C'est Jean-Pierre, je suis peut-être le plus âgé des sages, mais sûrement le plus apprenti, parce que tout ce qui est technologie ou monde virtuel, je n'y connais pas grand-chose. J'ai appris beaucoup avec les jeunes par les années passées. C'est ma 4e année avec le groupe de Pierre. Et par les années passées, les activités se faisaient en classe. Et on a fait beaucoup de choses ensemble, toutes sortes d'activités, des présentations, on a même fait une petite émission radio. On a joué aux échecs, au Scrabble, différents trucs comme ça que Pierre nous suggérait. Et puis, on a même accompagné des élèves dans une sortie de classe qui se passait. On avait visité la compagnie Ubisoft à Montréal. Et voilà, disons que moi, mon domaine n'étant pas de formation comme mes collègues en éducation, c'était plus présentiel et j'ai hâte que ça revienne à ça, mais tranquillement, je commence à retrouver ma place dans le monde virtuel et j'ai beaucoup de difficultés, j'en ai beaucoup à apprendre, mais ça s'en vient. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage qui est fort intéressant. Alors, si on passait à Serge. Bonjour, je m'appelle Serge. J'ai 69 ans. Je participe à Apprentissage. Je suis très content d'en faire partie. J'aime beaucoup travailler avec les deux élèves que je rencontre. C'est un projet où on travaille avec le jeu de Lego, excusez-moi, qui s'appelle Wido. On programme un petit robot, tout simplement, on le monte. Puis je dois vous avouer, mais j'espère que ça va rester entre nous, j'ai aucune connaissance dans ça, dans la robotique. Puis j'apprends avec les élèves, c'est ça qui est beau. Puis je voudrais vous dire, on a eu une rencontre à un moment donné avec les élèves, puis les élèves nous disaient à la fin de la rencontre, on est content d'être là pour vous, on est content de vous aider à sortir de votre solitude. Moi, je pensais que j'étais là pour eux, puis là, je comprends qu'eux pensent qu'ils sont là pour nous. Et c'est peut-être ça l'éducation, être là pour un et l'autre. Merci. Bravo. Sage, pour moi, c'est une façon de faire la lecture avec les enfants, une façon de faire aimer lire aux enfants, une façon de faire lire les élèves et surtout une façon de parler des livres qu'on lit, en parler ensemble pour mieux comprendre, pour s'assurer que tout le monde comprend la même chose, pour partager nos interprétations. Voilà. Pour moi, apprentissage, c'est comme des vieux aînés qui étaient il y a longtemps en 5e année et c'est comme s'ils revivent la 5e année, mais juste ils sont plus âgés et ils savent déjà, alors ils aident les personnes qui ont de la difficulté. Merci. Apprentissage pour moi, c'est mon prof virtuel et pour tout ce que j'ai pas compris, il y a eux qui m'aident, même si le prof il est occupé, mais j'ai les apprentissages qui m'aident dans tous les trucs. Merci. Pour moi, apprentissage,
C'est comme des mini-profs qui nous aident, comme chacun une section sciences, il y a les présentations, et ça m'aide beaucoup comme ça. Monsieur Pierre, il ne sera pas fatigué à nous, comment dire, à chaque fois, il y a des questions et il doit tout répondre. Comme ça, chacun aura comme son prof, et c'est pour ça que j'aime bien être avec les apprentissages. Merci. Les apprentissages, c'est un grand honneur parce qu'ils m'aident sur beaucoup de choses et aussi pour les vidéos et tout ça, ils acceptent, ils sont très gentils avec nous, ils nous aident dans nos expériences, TinkerCrate, plein d'autres choses, etc. Voilà, merci. Alors, ma permission de l'enseignant, je peux faire ce qui me plaît. Ben voilà. Je pense qu'on a une vidéo, Louise. En quoi apprentissage est-il unique? Unir écoliers ou étudiants avec des personnes âgées n'est sans doute pas unique. Certains de ces jumelages visent l'initiation des aînés aux technologies numériques. D'autres, par contre, consistent en l'aide aux devoirs ou autres formes de tutorat. L'apprentissage, sous sa forme actuelle, où chacun sait soi, on participe selon nos talents et nos intérêts à l'éducation de ces charmants enfants, est un concept gagnant. C'est notre passion que nous transmettons aux élèves et aussi une indéniable joie de vivre. Nous n'allons jamais en classe rencontrer les enfants. Je n'aimerais pas tellement avoir à rentrer dans un moule et faire ce qu'exige l'enseignant. J'aime bien faire ce qui me plaît, avec sa permission, évidemment. Mon dada, c'est l'étude des sciences par les jeunes du primaire et je profite de la situation pour me faire plaisir. À titre d'exemple, voici ce que je fais avec eux. Connaissez-vous la tire-éponge? Ce bonbon fait en ajoutant du bicarbonate de soude à un chaud sirop de sucre. À cause de la pandémie, les élèves de la classe de Pierre avaient été absents de l'école pour plus d'un mois en décembre et janvier. Afin de stimuler leur intérêt pour revenir en classe, Pierre Poulain a fabriqué de la tire-éponge dans sa cuisine lors d'un Zoom avec ses élèves. Il leur en promettait un morceau à chacun le lundi de la rentrée. Et moi, j'ai vu dans cette activité l'occasion d'initier les élèves à quelques concepts scientifiques. Avec l'accord de Pierre, j'ai préparé la leçon de science suivante. Voici la forme de cette leçon de science à partir de mon salon. J'ai préparé une vidéo et un questionnaire Google Form que j'ai fait parvenir à Pierre. J'ai eu une rencontre Zoom avec Pierre et ses élèves. Pierre a projeté à l'écran de la classe la petite vidéo de 3 minutes que j'avais préparée. Le visionnement a été suivi d'une période d'échange très animée. Les élèves étaient fort intéressés, posaient des questions, discutaient. J'avais placé le nom de chaque élève dans un bocal et Pierre a projeté la première question du Google Form à l'écran. L'élève dont je tirais le nom devait lire la question. C'est une façon de maintenir leur attention. Puis, nous discutions de la réponse tous ensemble. À la fin de la rencontre, j'ai demandé aux élèves de répondre individuellement au questionnaire. Ceci m'a permis d'évaluer leur compréhension. Suite à l'analyse de leurs réponses, j'ai préparé un dernier document que je leur ai présenté afin de préciser certaines notions moins comprises. Les concepts que je voulais présenter étaient matière, transformation physique, transformation chimique. Voici quelques pages tirées de la vidéo.
3 questions du formulaire Google. Suite à l'analyse des réponses du questionnaire Google, j'ai pris conscience que pour plusieurs élèves, faire fondre du sucre dans le café n'est pas un changement physique. J'ai alors procédé à un petit montage en images où, après avoir fait fondre du sucre dans l'eau, j'ai déposé cette mixture dans une assiette et attendu. Que toute l'eau soit évaporée et qu'on puisse recueillir les cristaux de sucre. Nous travaillons présentement une seconde activité avec des verres de farine. Ma question aux élèves, c'est peuvent-ils faire des sciences? En quoi consiste le travail du naturaliste? J'ai préparé pour eux une étude en 3 étapes. Des recherches encyclopédiques permettent d'en connaître un peu sur les vers de farine. Une observation à la loupe permet de voir que ce sont des insectes et non des vers. Une délicate manipulation permet de toucher leur exosquelette. Et en 3e partie, c'est une initiation à la démarche expérimentale, la découverte de ce que sont les variables et leur contrôle. Ces activités que je crée pour eux m'apportent beaucoup de joie. Je considère qu'il s'agit d'une petite graine qui germera peut-être si elle trouve dans leur tête un terreau fertile. Apprentissage phase 3, ou comment j'imagine ce concept de coéducation transgénérationnelle en post-confinement. Qu'avons-nous appris de cette période difficile? Que pouvons-nous appliquer à l'école de demain? J'imagine évidemment apprentissage en forme hybride, en présentiel dans la classe pour les uns et en mode virtuel pour d'autres, ou un mélange des 2 formats. J'avoue que j'aimerais bien, à l'occasion, voir leurs yeux, leur visage, comment ils bougent pendant la leçon, afin de savoir ce qu'ils comprennent, ce qui les intéresse. Il n'est pas question pour moi, en particulier, de me présenter en classe 1 fois par semaine. Quant au contenu, la reprise des formations des personnes âgées à l'utilisation des technologies numériques en intéressera plusieurs. Je suis convaincue que certains enseignants à la retraite aimeraient faire du tutorat auprès des élèves. La libre formule utilisée cette année conviendra davantage aux bohèmes de l'éducation. Je commence ma conclusion par une anecdote. Je suis bohème et je voyage en transport en commun. J'ai pris le bateau pour Montréal et les autobus locaux sur l'île où j'ai rencontré une vieille dame très volubile. C'est avec un évident plaisir qu'elle m'a conté sa vie, son jardin et son usage de la noix de coco verte pour traiter je ne me souviens plus quelle maladie. Et ces histoires ont continué lors de notre retour en bateau vers Tahiti. J'ai retenu toute l'importance qu'avait son jardin pour elle. Elle en partage les fruits avec sa famille élargie. Son jardin, c'est la richesse qu'elle peut partager. Par elle, j'ai été initiée aux beautés de ce pays de cocagne et de sa culture. Et c'est ainsi que l'idée m'est venue
de partager moi aussi les richesses de mon environnement coloré. Pourquoi ne pas faire un échange virtuel de petits vieux entre Tahiti et Montréal? Que procurent des vieux un peu fous qui n'ont pas besoin de paradis artificiels pour s'amuser ou être heureux? Ils offrent aux écoliers une image positive de la vie et du plaisir à apprendre. Apprentissage n'est pas une panacée, mais c'est une pratique pédagogique gagnante. Pour en savoir davantage, vous pouvez contacter Pierre Poulain sur Twitter et sur Facebook le groupe Apprentissage. J'ai fait seule cette vidéo dans mon salon avec mon mini Mac et mon iPad.